Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième capsule sur le bonheur selon Dieu. Nous avons vu dans la première vidéo que nous avions une mission. Notre mission, c'était de quoi? De porter une bonne nouvelle aux malheureux. Nous avons été oints pour cela, comme Jésus a été oint pour cela du reste. Nous sommes envoyés pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont malades aussi, bien entendu, et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Nous avions vu dans la première vidéo que le Seigneur nous dit, c'est notre identité, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et nous avons vu que notre but, c'est d'amener les gens aussi à déposer les fardeaux aux pieds de Jésus afin qu'ils prennent leur joug. Alléluia. Nous allons aller maintenant dans un fameux sermon, c'est le sermon dit des béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1. Je vais lire. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dieu va s'adresser à un certain nombre de personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément heureux. Amen. Quand on dit les pauvres en esprit, ce sont les personnes qui n'ont peut-être pas... Il y a plusieurs choses qu'on peut regarder là-dessus. Qui n'ont pas un esprit en finesse, comme on dit, qui n'ont pas une intelligence avec un QI en dessus de tout. Ce sont les gens humbles qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ne sont rien. Ce ne sont pas en tous les cas ceux qui se confient dans leur intelligence. Vous savez que beaucoup de personnes, des super intelligents, ont pour idole leur propre intelligence. Et il dit ici les pauvres en esprit. Dans Luc, il dit les pauvres tout court, ce qui indique, mais ça je ferai dans une autre vidéo, la pauvreté matérielle. Bon, ici les pauvres en esprit, ça veut dire, oui, les humbles de cœur. Amen. Ceux qui ne se prennent pas pour Dieu le Père, comme on dit, ou pour la queue d'une poire, comme on dit en Suisse. Donc, ce sont les humbles de ce côté-là. Pourquoi beaucoup de personnes humbles sont peut-être pas forcément dans le bonheur aujourd'hui? Parce que les vertus que nous avons, c'est les vertus de l'égoïsme, c'est les vertus de tu vas être le premier, et les vertus de l'orgueil sont pleines dans le monde. Et les hommes ne peuvent pas supporter ça. Donc le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, ça vaut la peine de se confier en Dieu, de ne pas se confier dans son intelligence, de se confier en Dieu pour toute chose, en reconnaître notre insignifiance, parce que le royaume des cieux est à nous, c'est ce que dit la parole. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Dans ce monde, il y a beaucoup d'affligés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde à deux vitesses, les pays pauvres, les pays riches. À l'intérieur des pays riches, il y a ceux qui dominent, ceux qui sont dominés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui sont affligés par les autres. Il y a des gens qui sont affligés par les circonstances de la vie. Il y a des gens qui sont affligés de différentes manières. Ça peut être par des maladies. Le Seigneur dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Dans certaines version, j'aime bien, notamment Chouraki qui a traduit vraiment de l'hébreu, il ne dit pas heureux. Dans certaines versions, ils disent béni soit. Lui, il dit en marche ceux qui sont affligés. Ça veut dire le message de Jésus, c'est pour embarquer avec lui tous ceux qui sont affligés, les pauvres d'esprit, tous ceux qui ont besoin de consolation. Ensuite, il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Qu'est-ce qu'un débonnaire? C'est quelqu'un de doux. Vous savez qu'aujourd'hui, manifester la douceur, c'est pas une qualité. Dans le monde dans lequel on est, ce sont les violents. Il faut être le premier, il faut marcher sur les autres. Et il y a des hommes doux. Et un homme doux, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas se bagarrer avec les autres. Donc, dans cette civilisation du paraître, de l'égoïsme, de la fanfaronnade, eh bien, le Seigneur dit, vous tous les doux, venez à ma suite, car vous hériterez de la terre parce que vous êtes les débonnaires. Voilà, déjà pour cette première introduction sur ces quelques catégories, la prochaine vidéo, ça sera sur les autres catégories. Mais voyez, le Seigneur invite à sa marche tous ceux qui ont besoin d'être délivrés, tous ceux qui sont captifs, tous ceux qui sont tristes. Voilà à qui Jésus
promet le bonheur. Et notre bonheur à nous, c'est de faire ce que Dieu nous a commandé de faire, de prêcher cette bonne nouvelle que non, la réalité de la terre, ce n'est pas la vérité, c'est qu'il y a bien mieux derrière. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.